Je choisis de m'unir au Seigneur, au Christ, pour toujours. Oui, j'ai eu une vie active après être sortie de l'école. J'ai été chercher du travail. Donc j'ai fait quelques métiers avant d'entendre l'appel du Seigneur. Mes grands-parents étaient vraiment pratiquants. Ma grand-mère allait souvent à Christ-Roi. Elle était là avec les sœurs. Bon, elle était fidèle à chaque messe. Et donc c'est vraiment le berceau de la foi, oui. En tahitien, elle m'apprenait les psaumes. Et puis moi, c'était en français. On échangeait comme ça avec ma grand-mère. Et puis mes parents aussi, eux, ils se sont engagés à un moment donné dans une communauté. Donc nous étant enfants, on allait en adoration déjà. Après l'adolescence, évidemment, j'étais un peu terrible aussi comme tout le monde, quoi. Et puis voilà, j'ai voulu fonder une famille. Et puis non, là il y a eu un déclic à un moment donné. En fait, mes parents fréquentaient le monastère, mais nous en famille on ne savait pas. Et donc c'est seulement une fois quand on était venu ici pour les rameaux que voilà, j'ai pu aborder une sœur, et puis après elle m'a invité à venir la rencontrer, et c'est comme ça que de fil en aiguille, petit à petit. Intérieurement c'était un appel. Le Seigneur m'a attirée déjà au niveau de la paroisse à fréquenter d'abord le groupe des jeunes, et puis le groupe de rosaire. Et donc c'est comme ça que petit à petit la foi elle se réveille au contact des autres, quoi. Et le Seigneur, avec sa grâce, oui, il permet qu'on fasse des étapes tout doucement, voilà. Pour moi personnellement, il m'a fait sentir qu'il y avait un manque. Il y avait tout autour. Tu vois, j'avais tout dans la vie à tous les niveaux. Et par contre, il y avait un coin qui n'était pas comblé. Et c'est ce manque. Et je voyais qu'à travers le matérialisme, la consommation, d'acheter ou d'accumuler des choses, ou de vivre, de profiter de la vie, voyager pour moi c'est beau, mais finalement il y avait quelque chose qui manquait. Quand on regarde par exemple nos fondatrices, Sainte Claire, elle descend d'une famille de nobles, elle avait tout. Et puis elle était promise au mariage, enfin elle était destinée à une vie Mais non, voilà, il y a eu aussi un appel profond, tu vois, de tout quitter pour quelque chose qui va durer dans l'éternité. C'est vraiment Saint François et Sainte Claire qui m'inspire beaucoup, surtout quand elle parle, Sainte Claire, de désirer par-dessus tout l'Esprit du Seigneur et sa sainte opération. Et c'est vrai que l'Esprit Saint, c'est tout. L'Esprit de Jésus, c'est lui qui fait toutes choses, qui est à l'œuvre dans le monde, même dans le monde entier, que ce soit au niveau religieux ou laïque. On ouvre son cœur, c'est tout, et on reste branché sur lui. Mais c'est une communication qui se fait, c'est grâce à l'Esprit Saint, c'est lui qui veut venir habiter en nous et faire sa demeure.
Donc il prépare tout, quoi. Bon, il y a de notre part une certaine volonté. Hein. On a à désirer cette rencontre. Et c'est vrai que c'est à travers sa parole. Il y a par exemple une lecture, je peux faire une lecture et puis il y a juste une phrase qui me parle et je suis comblée. Je ne vais pas aller continuer autre chose. Donc là, pour moi, c'est une rencontre. Et puis, bon, une autre expérience à travers la création. Là, j'étais en retraite, j'ai fait une semaine de retraite avant la profession. Et puis, c'est de voir que, par exemple, les bougainvilliers, les tipaniers, toutes les fleurs, là, ou bien même l'herbe, la petite chose me parle et puis me donne, tu vois, de chanter la louange du Seigneur. Tu vois, et me rappelle, par exemple, on peut regarder la mer et puis tu vois l'immensité de la mer, ce bleu-là. Alors pour moi, c'est comme un rappel de la Vierge Marie, mais ça tombe bien parce que c'est ça, la présentation de la Vierge Marie. Ou sinon, c'est son amour infini, il n'y a pas de barrière à la mer, donc Dieu non plus. Ah oui, ça c'est la première parole de Dieu, je crois que c'est le silence et moi, excuse-moi, mais c'est difficile aussi pour... surtout quand on débute, ça c'est une pratique à faire. Parce que tenir sa langue, c'est pas évident. Et tenir ses pensées. Oui, il y a ses pensées aussi, oui, intérieurement. On peut ne pas parler, mais voilà, cogiter intérieurement. Finalement, l'ennemi, c'est la distraction. Oui, la distraction et puis soi-même, notre ego, tu vois. Les susceptibilités oui. qui travaillent et qui nous empêchent d'avancer. Voilà, les fausses interprétations ou des fois notre volonté propre qui nous joue des tours. Bon, ce qui est un peu dommage parce que des fois la volonté de Dieu elle est là et puis il nous dit « Attends Seigneur, je fais autre chose avant de te suivre ». Là, c'est vraiment dans le quotidien qu'on apprend l'humilité avec sa grâce. Hein. Surtout en communauté. Ah bah oui. Ouais. Et ça a l'air drôle peut-être de dire ça, mais c'est vraiment riche, malgré nos différences, parce que là aussi au monastère on est de différentes cultures. C'est très riche de voir que on arrive à pratiquer toutes les vertus, malgré nos fragilités, mais l'humilité, voilà. Un vieil habit, oui, un vieil habit qu'on laisse, mais c'est un choix radical de vouloir laisser cet habit-là. Parce que des fois, on regrette les oignons d'Égypte, alors on est toujours à penser aussi aux choses du monde. Parce qu'on reste humaine, même si on est à l'intérieur, consacré au Seigneur. On est fait, notre humanité reste là. Mais c'est sa grâce vraiment qui travaille. Et puis sa grâce nous tourne, utilise notre humanité, nos faiblesses par exemple, notre orgueil là, pour que ça y est, il transforme tout en... Comme l'eau en vin. Voilà, il change l'eau en vin. Là, comme au noces de Cana, je lui demande, tu peux changer un peu mon eau trouble en bon vin là, pour mes sœurs. Et il le fait, il y a vraiment son esprit de consolation et qui transforme. Oui. La façon, je trouve la plus simple et de dire « Ah ben Seigneur, c'est peut-être toi qui permets cet événement ou cette épreuve pour m'apprendre quelque chose. » Quand on a la foi, on dirait que
c'est plus une montagne, l'épreuve est aplanie comme une colline, quoi. Hein. Et puis on essaie d'assumer avec lui, mais toujours sous son regard. Et puis c'est ça ce qui est beau, c'est que c'est vrai que ça sculpte, ça rabote notre personnalité. Et puis non, on accueille mieux les épreuves et le fait de croire que le Christ est passé, il est allé sur la croix pour nous. Alors lui, il n'a rien dit, il s'est fait injurier, vraiment maltraité. Et quand on voit par la force par laquelle il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ben voilà, pour moi c'est une façon aussi de puiser pour nous la force et le réconfort dans les épreuves. Ouais. Et j'ai expérimenté vraiment qu'en regardant la croix, en contemplant la croix du Christ, dans ses plaies on trouve la guérison. Ouais. Ce qui me vient comme parole pour les jeunes, c'est vraiment de regarder en face ce qu'il y a au profond de nous-mêmes et de voir quelle est notre soif. Est-ce que c'est une soif éphémère, un bonheur qui passe et voilà, qui ne dure pas, ou c'est un bonheur éternel et puis qui va durer. Voilà, Dieu existe vraiment et en construisant sa vie sur lui, on peut expérimenter le vrai bonheur. Que l'on soit religieuse, consacrée ou laïque ou mariée, voilà, avec une belle famille, voilà, Dieu est toujours parmi nous. Et ce qui est beau, c'est qu'il appelle chaque chrétien à la sainteté. Et on peut goûter à sa présence. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont eu une consécration, non. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.